cette forteresse de la langue française est la plus enseignée après l'anglais. Il y a actuellement plus de 280 millions de francophones et de personnes qui parlent le français comme seconde langue. Dans le cadre du travail, la langue française est l'une des plus demandées dans l'hôtellerie, de formation diplomatique, formation touristique. En revanche, la langue française c'est l'une des 5 langues officielles de l'ONU. Exemple vivant du français de la diplomatie, à Eurolycée, nous avons récemment célébré la francophonie comme la journée internationale de la langue française, dans laquelle nous avons eu comme invités les consuls de la France et de la Belgique, le prince Bancho du Cameroun, la direction de l'Alliance française, ainsi que le président de l'Association française et de la participation culturelle de la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de que l'école Eurolycée célèbre ces activités de la francophonie? Pour moi, c'est un plaisir que le collège Eurolycée a organisé cette fête très importante pour la francophonie. Et comme je l'ai bien expliqué dans mon discours, la francophonie a été créée en Afrique, à Niamey, Niger. Et la francophonie s'est beaucoup développée dans le monde. On a plusieurs millions de franco-parlants, on a plus de centaines de millions de pays qui sont associés, ou les pays qui sont très proches de la francophonie. Par exemple, le Mexique maintenant, il est comme membre observateur de la francophonie. Pour dire que la culture et la démocratie, le droit de l'homme, c'est quelque chose de très important, et dans la francophonie, c'est un des points très sensibles pour la francophonie, lutter pour l'égalité entre les personnes, la liberté d'expression et la science et la technologie. Merci. Pour vous, quelle est l'importance de l'impact culturel que la francophonie a? Merci beaucoup. Et je pense que, comme citoyens du monde, nous devons nous inspirer des cultures de tous les pays qui nous entourent. La force de la francophonie, c'est cette force de la diversité, qui sont des pays unis par une seule langue, avec ses variétés, avec ses spécialités régionales, mais qui nous unissent sur des principes et des valeurs fortes, des valeurs d'humanité, des valeurs de paix, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs de partage et bien évidemment d'échanges culturels qui nous rendent plus riches, mieux formés pour le monde de demain. Quelle est l'importance d'apprendre la langue et la culture française? Eh bien, de nos jours, je dirais que l'anglais est monnaie commune et ce n'est plus un différenciateur. C'est une belle préparation et maintenant il est presque indispensable de parler l'anglais, mais il faut pouvoir faire la différence dans le marché, une fois que l'on sort de l'université ou de l'école. Dans ce sens, le français donne un avantage. Une autre langue, une autre ouverture vers des possibilités professionnelles, commerciales, puisque c'est également une langue du commerce, diplomatique, puisque le français est une grande langue de la diplomatie, utilisée dans de grandes institutions, et puis même personnellement, parce que ça permet un développement, une ouverture sur le monde, un apprentissage des cultures du monde. Apprendre une autre culture, le collègue consul de Belgique nous disait que c'est avoir une nouvelle âme. Et je suis assez d'accord. Apprendre une autre langue, c'est ouvrir son esprit vers une manière différente de penser, une manière différente de considérer le monde et peut-être des idées nouvelles, des idées qui vont venir apporter à la société mexicaine d'aujourd'hui et de demain. Donc définitivement, apprendre la langue française et la culture française et francophone, c'est un avantage pour les enfants d'aujourd'hui. Professeur Okwe Baudelaire-Sia, et ça a été un moment de retrouvailles en ce jour mémorable de la francophonie, et nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont pris part à ce grand événement.
notamment le prince Bantou, et aussi remercier tous et les dirigeants de cette école Aérolycéo, remercier la consule de France, de Belgique. Ça a été pour nous des moments de partage et de découverte culturelle, surtout que nous sommes dans un monde où la francophonie est en train de prendre des proportions vraiment importantes. C'est toutes ces personnes. Vive la francophonie, vive Aérolycéo et à l'année prochaine.